Que faire lorsque nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre? Voilà la question à laquelle je voudrais, sur laquelle je voudrais éveiller chacun de nous aujourd'hui. En tout cas, l'espérance chrétienne, c'est que nous n'attendons pas quelque chose, mais nous attendons quelqu'un, Jésus-Christ, son avènement. Et ce retour sera précédé d'événements annonciateurs. Alors, on va lire Matthieu 24, les versets 1 à 35 dans un premier temps, et j'aimerais que ce soit quelqu'un qui le lise à ma place. Alors Matthieu 24, versets 1 à 35, ils vont, je pense... Non? Tu vas nous les... Si c'est pas grave, c'est pas grave. Quelqu'un va le lire dans sa Bible. Quelqu'un qui a une Bible, déjà. Voilà, qui veut lire les versets 1 à 35? Merci Nathan. Alors je vous propose d'observer ce texte en 3 temps. D'abord, comment lire cette prophétie? Ensuite, quels signes annoncent la fin des temps? Et enfin, 2 paraboles pour 2 applications plus une nous aideront à appliquer ce texte. Alors, je vais demander aujourd'hui des choses difficiles à Jean-Paul. Donc, il va y avoir beaucoup de manipulation. Alors, comment lire cette prophétie? Les disciples font remarquer à Jésus combien le temple de Jérusalem est magnifique. Mais Jésus leur répond, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Philippe il y a 2 semaines, mais plus tard, sur le mont des Oliviers, eh bien, Jésus leur répond parce qu'ils reviennent sur le sujet. Et il lui pose une double question, en fait. La première, c'est « Quand cela arrivera-t-il » La destruction du temple. Et dans la même phrase, « Quel sera le signe de ta venue » En fait, les disciples pensent qu'il s'agit d'un seul et même événement, certainement influencé par leur interprétation de Daniel. Mais en fait, il n'en est rien. Et Jésus répond aux 2 questions, car les 2 événements ont un lien l'un avec l'autre. Il semble que dans notre texte, les versets, excusez-moi, 4 jusqu'à 14 concernent la fin des temps, sans qu'on sache toujours comment discerner. Les versets 15 à 22 plutôt, concernent la destruction du temple, et les versets 23 à 35 concernent la seconde question du retour de Jésus-Christ. Jésus semble dire une chose, c'est que la fin du judaïsme, alors bien sûr le judaïsme n'est pas mort, mais en tout cas l'adoration dans le temple et le sacrifice qui était fait perpétuellement, cette adoration-là, cette fin du judaïsme marquée par la destruction du temple à Jérusalem est une préfiguration de la fin du monde et du retour de Jésus-Christ. Cette prophétie donc, concerne donc des temps proches et éloignés en même temps à l'époque où Jésus parle. Au cœur de cette prophétie se trouve cette évocation de l'abominable profanation dont a parlé le prophète Daniel. Cette expression revient chez Daniel, alors je ne vais pas lire le texte de Daniel, mais il revient à 4 reprises dans 4 chapitres différents, l'expression abominable profanation, et elle annonce un temps où le culte rendu dans le temple sera arrêté. La loi de Dieu sera abolie, sous les ordres d'un roi puissant qui blasphémera contre Dieu. Alors permettez cette illustration, et là pendant ce temps Jean-Paul va nous mettre un paperboard, cette illustration qui va nous aider à comprendre comment fonctionne cette prophétie. J'espère que tout va fonctionner, mais ce n'est pas gagné. Voilà, super. Alors dans ce dessin, ce schéma, j'ai mis en abscisse le temps de manière indéfinie.
et en ordonner le mal. Vous voyez que Dieu, par le trait rouge, donne une prophétie à Daniel. Daniel, vous le voyez en bas, est illustré par cet œil. Daniel voit à un moment de l'histoire. C'est là que j'espère que ça va fonctionner. Et donc cette histoire se déroule de cette manière-là. Ça marche, magnifique. Donc, que se passe-t-il ici? Alors peut-être que je devrais terminer là. On va dire que ici est la fin de l'histoire. Fin de l'histoire de retour de Jésus-Christ, pardon. Alors, on a eu un premier accomplissement de cette prophétie de Daniel qui se fit sous Antiochus Épiphane, roi de Syrie. Je l'écris mal, mais en moins 167 avant Jésus-Christ. Il promulgue un édit qui abolit la Torah et impose d'offrir des porcs en holocauste. Il fit ériger la statue de Zeus dans le temple et transforma les salles annexes annexes du temple en salles de prostitution. Vous pouvez le lire dans le livre des Maccabées. Alors, il n'est pas dans notre Bible, mais dans les Bibles catholiques, le livre des 1 et 2 Maccabées rapporte, alors même si nous ne considérons pas que c'est, comme les Juifs d'ailleurs, que ces livres sont inspirés par Dieu, ils sont d'un intérêt historique certain. Donc 1 et 2 Maccabées sont deux livres qui nous renseignent sur l'histoire des Juifs entre dans la période du silence de Dieu, entre le dernier prophète et la venue de Jésus-Christ. Antiochus Épiphane, moins 167. Jésus apparaît ici, et je vais mettre l'œil de Jésus ici. Excusez cette illustration, l'œil de Jésus, qui voit toute l'histoire. Mais Jésus parle ici, en l'an 0. Et lui voit ces événements-là, et il voit le prochain qui arrive ici, en 70 après Jésus-Christ. C'est Titus, qui n'est alors pas empereur à l'époque, mais qui est un général et le fils de l'empereur. Comment s'appelle-t-il déjà? Vespasien. Et il fit ériger dans le temple une statue de l'empereur Vespasien, en lieu et place de là où devait s'opérer le sacrifice. Et les soldats devaient lui rendre hommage devant cette statue. L'historien juif, Joseph, voit dans ces événements, il le dit, l'historien juif, il n'est pas dans la Bible, ne le cherchez pas, Joseph, c'est pas le Joseph et Marie, c'est Flavius Joseph qui a écrit sur l'histoire juive et qui dit de cette période qu'elle est l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Et c'est depuis cette époque que cessera le sacrifice dans le temple. 70 après Jésus-Christ. Jésus donc s'exprime entre ces deux accomplissements. Mais la prophétie de Daniel, si nous la lisions, vous verriez qu'elle vise des temps très éloignés, qui sont les temps de la fin, avant la venue de celui qui ressemble à un fils d'homme. Et cette venue précédera un jugement. Cette venue, elle est ici, on est d'accord, mais juste avant viendra une personne, on ne la voit pas, il va falloir que tu recentres un petit peu, tu le fais glisser avec la souris. Cette période sera précédée par la venue d'une sorte d'accomplissement de cette finale, de cette abominable profanation, avec la venue d'un roi particulièrement, en tout cas d'une personne particulièrement opposée à Dieu, et que nous ne connaissons pas, bien sûr, aujourd'hui, mais qui se manifestera et qui proférera beaucoup de blasphèmes contre Dieu, qui sera l'homme d'opposition, de la révolte, pardon.
Alors, en 70, prévenu par cette prophétie que Jésus fait, eh bien, on a des traces selon lesquelles les chrétiens ont pu se cacher dans les montagnes. En fait, au pied des montagnes, loin de Jérusalem, lorsqu'ils ont vu cette abominable profanation arriver. L'historien Joseph raconte que, par contre, plus d'1 million de Juifs ont été mis à mort à cette époque-là. 90 000 ont été déportés. Si le Seigneur n'avait pas mis fin à cette horreur, il ne resterait plus de Juifs en Palestine. Mais depuis, il n'y a plus de temple. Le temple a été détruit en 70, et certains ont cru voir dans certaines personnalités politiques l'abominable profanation. Alors on peut évoquer, alors je mets des points d'interrogation, parce qu'il y a eu d'autres pics dans le mal, mais je voudrais évoquer par exemple Luther, Martin Luther, le réformateur, qui en 1524 a vu dans le pape Léon X l'Antéchrist, carrément. Alors il faut savoir que, alors c'est une petite anecdote, mais vous savez que sur le trône de Pierre, il y a inscrit, ceux qui suivent les études bibliques le savent, je l'ai déjà dit, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire vicaire de Jésus-Christ, le représentant de Christ sur terre. Rien de moins. Si nous prenons dans cette expression toutes les lettres qui représentent en chiffres romains, puisque c'est écrit en latin, chiffres romains, nous les additionnons et ça donne 666. C'est une anecdote. Aujourd'hui, le pape a perdu beaucoup de son influence. Donc, très certainement, Luther s'est trompé, mais c'est vrai qu'à cette époque, en tout cas, pour les temps c'était le temps où l'Église était extrêmement puissante, mais c'était une époque de grands troubles avec beaucoup aussi de catastrophes naturelles, d'épidémies, comme ce sera le cas à la fin des temps. Certains ont vu le communisme par le culte de la personnalité. Et si le cœur de l'homme devient le temple du Saint-Esprit, alors toute idéologie qui se place au-dessus de Dieu est donc une forme antichristique. Ce fut l'époque de l'apparition du communisme, fut aussi une époque de persécution des Juifs. 1930, le nazisme, avec une persécution sans précédent contre les Juifs. Voilà quelques éléments, quelques avatars qui ont pu, dans l'histoire, rappeler que viendra quelqu'un, un homme qui sera particulièrement violent et qui s'élèvera contre Dieu. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, en lieu et place du temple, se trouve la mosquée Al-Aqsa et la mosquée du Dôme du Rocher, au lieu de l'islam. J'en dis pas plus. On va revenir au PowerPoint. Alors si cette prophétie ne nous permet pas de connaître à coup sûr les temps de cette ultime abomination, elle préfigure une épreuve à venir. Et celle-ci concerne le peuple de la Nouvelle Alliance avant que le Seigneur ne vienne. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très encourageant. Je ne sais pas si vous étiez venu avec un besoin d'être encouragé, mais il y a quelque chose d'encourageant. Le Seigneur ne nous a pas dit ces choses pour nous décourager. Il nous dit, il faut que ces choses arrivent. C'est dans le texte. Il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas troublés. Les points culminants et les répétitions de ce schéma maléfique dans l'histoire nous avertissent, d'une part, de la crédibilité des enseignements de Jésus-Christ, des avertissements. Et d'autre part, ils nous avertissent sur la réelle responsabilité qui est la nôtre et qui nous incombe. Alors permettez-moi de revenir sur les signes de la fin des temps. Jésus donne un certain nombre de signes avant-coureurs afin que nous puissions aussi comprendre le monde qui nous entoure. Ces signes nous gardent de la tentation de se dire le Seigneur tarde à venir et en même temps, il
je suis moi aussi un homme du en même temps, ils sont un encouragement à nous tenir prêts. Alors, il y a d'abord la prolifération de malheurs. C'est le premier de ces signes. Depuis la nuit des temps, des grandes guerres ont impacté l'histoire humaine, mais le XXe siècle, regardons la réalité en face, est le plus meurtrier de l'histoire des hommes. À la sortie de la Première Guerre mondiale, tout le monde se disait « plus jamais ça ». Et c'est dans une grande insouciance qu'on avait préparé le terreau pour la Deuxième Guerre mondiale, et c'est là que a prospéré le nazisme. Plus jamais ça, c'est aussi le refrain du XXIe siècle. La guerre d'Ukraine nous rappelle que même si la connaissance des hommes s'est accrue, l'homme civilisé du XXIe siècle n'est pas différent. Il est fondamentalement le même, corrompu, avide de pouvoir et prêt à toutes les exterminations. Jésus annonce encore des famines, souvent en conséquence de la guerre d'ailleurs. C'est d'ailleurs une grave sécheresse entre 1903 et 1906 qui a mené à la révolution bolchevique et qui a ensuite provoqué une montée des prix et une grave crise révolutionnaire. D'ailleurs, à ce propos, les Juifs ont été accusés comme étant les responsables de cela. Jésus annonce les tremblements de terre. Alors, ils ont toujours existé, les tremblements de terre. Et j'ai vérifié les statistiques, il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il n'y en avait avant. Mais la différence, c'est que la population mondiale s'est formidablement accrue. Et du coup, bien sûr, les risques d'être touchés. Devons-nous parler des épidémies? Je n'en parlerai pas. Souvenez-vous que ces choses doivent arriver. Ne vous laissez pas troubler, nous dit le verset 6. Notre tâche n'est pas de pourchasser les pseudo-responsables de ces choses, mais de nous rappeler que notre Dieu est souverain sur tous ces événements. Ne soyez pas les insensés qui regardent le doigt quand tous ces événements nous rappellent ce qu'ils désignent. Notre Seigneur se tient à la porte. Il est là, il vient, il est aux portes de la ville. Un deuxième signe, c'est que la bonne nouvelle du monde sera prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Et Jésus nous dit, au verset 14, « Pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. » Alors nous sommes dans une époque sans précédent dans l'évangélisation du monde. Un couple que je connais assez bien parce qu'il était sur les mêmes bancs que moi à l'Institut biblique. À l'époque, ils n'avaient pas d'attirance mutuelle, mais plus tard, ils se sont mariés et ils sont aujourd'hui en train de traduire, d'inventer un langage pour une ethnie dans le nord du Mali. C'est le frère d'un pasteur très connu sur Lyon, sur Villeurbanne. Et ils sont là clandestinement pour œuvrer à cette évangélisation du monde et en particulier les non-atteints, ce qu'on appelle les non-atteints. Nous avons aussi le privilège dans l'Église d'avoir des gens qui œuvrent en première ligne. Je pense à Sandrine, je pense à Benji, qui est parti, mais à Benji qui lui aussi œuvre à cette propagation de l'Évangile. Le Seigneur appelle encore, et il appelle parmi le peuple, et il appelle aussi des ouvriers. Mais un événement décisif semble précéder le retour du Seigneur. Alors dans le chapitre précédent, on ne l'a pas lu, mais c'est le dernier verset, dans une ultime controverse avec les Juifs, Jésus déclare la chose suivante, verset 39 du chapitre 23, « Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, dans Romains 11, Paul annonce que le peuple juif, aujourd'hui en dehors de la promesse, sera regreffé sur l'olivier franc, c'est-à-dire réintégré au peuple de Dieu. Alors viendra la fin. Il dit exactement la même chose que Jésus. Alors viendra la fin.
Les événements de 48 qui ont conduit à la création de l'État d'Israël sont très certainement une étape préparatoire à ce miracle final. Aujourd'hui, un certain nombre de juifs messianiques se convertissent, c'est à noter, mais il semble que le réveil massif annoncé reste encore un événement à venir. Et lorsque vous verrez ce miracle produire, si cela se passe de votre vivant, alors viendra la fin. Le Seigneur est là. En Apocalypse 6, une vision décrit les âmes de ceux qui ont été mis à mort à cause de leur témoignage. Ils demandent au Seigneur, jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à nous faire justice? Mais il leur fut donné de patienter. Apocalypse 6, verset 11, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. L'évangélisation mondiale est une étape cruciale, capitale, avant le retour du Seigneur. Et c'est aussi une mission essentielle de l'Église. Je crois que nous entendons cela depuis plusieurs week-ends maintenant. Où en es-tu? Où en es-tu de cette dette que nous avons à l'égard de ceux qui nous entourent? Où en es-tu? Un autre signe précurseur que Jésus nous annonce est un ensemble de signes. C'est des apostasies, refroidissement de la foi, persécution, trahison, séduction. C'est quelques-uns des éléments qu'on pourrait rassembler autour d'un déchaînement final du mal, qui trouvera son point culminant avec la venue d'un antéchrist. Alors Jésus annonce que de nombreux faux prophètes, au verset 11, surgiront. Ils tromperont beaucoup de gens. Donc il y aura des fausses doctrines, des rumeurs qui troubleront le monde jusqu'au sein même du peuple de Dieu, au point de séduire les esprits mal affermis. Par frénésie d'apprendre des choses nouvelles ou par désir de se rassurer, eh bien certains seront sensibles aux arguments trompeurs d'esprits habiles pour prendre la vérité à leur compte et entraîner les personnes dans un faux évangile. Alors dans sa première lettre, Jean rapporte que des faux prophètes, qu'il appelle antichrists, sont déjà à l'œuvre au 1er siècle. Il s'agissait certainement de ce groupe dont on a déjà parlé ici, qu'on appelle les gnostiques, et qui mêlaient des éléments de l'évangile, mais aussi à des croyances gréco-romaines. Quand on pense qu'aujourd'hui, 22% de la population de la planète suit un prophète qui s'est autoproclamé le consolateur que Jésus avait annoncé. Cela laisse songeur. La liste des fausses doctrines, des fausses églises qui ont pignon sur rue est particulièrement longue, nous le savons, plus que jamais. Et les progrès que nous a apportés Internet n'ont pas arrangé le phénomène. Mais Jean annonce que ces faux prophètes ne sont que les précurseurs d'un personnage qui paraîtra dans les derniers temps. Jean l'appelle l'Antéchrist, mais c'est le seul à le faire. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, Paul l'appelle l'homme de l'impiété, l'homme de l'anomia en grec, c'est-à-dire le rejet insolent de la loi. L'Apocalypse l'appelle la bête qui monte de la mer, et qui sera suivi par un faux prophète qui est la bête qui monte de la terre. Vous avez déjà lu cela. Jésus y fait donc allusion aussi dans ce texte, pas explicitement, mais lorsqu'il parle de l'abominable profanation du prophète Daniel, il parle forcément de cette personne-là. Il sera accompagné d'une puissance d'égarement qui laisse entendre que beaucoup ne le verront même pas arriver. Il semble qu'il s'agisse d'un être personnel, mais il n'est pas exclu d'interpréter un type d'homme qui se prend pour Dieu.
Le refrain de notre époque postmoderne, vous le connaissez bien, à chacun sa vérité, à chacun sa liberté, n'est-elle pas en fait une réminiscence de ce mensonge immémorial, originel, vous serez comme des dieux, vous choisirez ce que vous voudrez. Un autre élément de ce temps de trouble, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, Jésus parle plus spécifiquement des membres du peuple de Dieu. Il s'agit, à cause de la prolifération de ce mal, même ceux qui demeurent dans l'amour du Seigneur laisseront tiédir leurs ailes. Les pressions familiales, les pressions professionnelles, sociétales auront raison de la consécration de certains, peut-être par peur de la persécution ou de la souffrance. Jésus nous décrit une époque de rébellion contre Dieu, de repli pour la foi, et pour certains qui n'auront pas l'amour de la vérité, d'apostasie, d'abandon de la foi. La pression sera telle que même les membres du peuple de Dieu laisseront leur amour pour les perdus, pour les opprimés, pour les frères et sœurs se refroidir. Alors nous l'avons vu au début, plusieurs occurrences, répétitions de cette abominable profanation de Daniel ont déjà jalonné l'histoire. Mais puisque nous ne pouvons pas savoir si Jésus viendra comme un voleur, au moment où nous ne nous y attendrons pas, à quoi servent donc ces signes? C'est la question qu'on pourrait se poser. Rappelons-nous ce que dit Jésus au verset 25, « Voilà, je vous ai prévenu ». Donc il nous prévient. Et d'autre part, au verset 36, « Quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, personne sauf le Père et lui seul ». Comment commenter cette tension entre les signes et aussi l'inconnaissance de ce jour? Dans son ouvrage « L'espérance chrétienne », Henri Blocher dit la chose suivante, « Si nous avions tout le détail du plan de Dieu, nous ne serions pas capables de le supporter. Si nous en savions trop, ce serait inhumain et Dieu nous épargne un tel savoir où tout paraîtrait déterminé et paralyserait toute initiative. Si nous ne savions rien, alors nous serions comme perdus dans la nuit. Avec le dosage biblique, nous avons besoin du Seigneur. Ce dosage nous garde en éveil tout en nous permettant d'exercer notre responsabilité. Le but de ces signes n'est donc pas de nous donner des repères chronologiques, parce qu'ils reviennent dans l'histoire. Ils ne servent pas à alimenter nos peurs, mais ils veulent éclairer la progression du mal dans l'histoire afin que nous sachions où nous en sommes dans notre foi. D'une part, ils attestent que les prophéties du Seigneur s'accomplissent, et d'autre part, ils témoignent que l'avènement de Jésus-Christ est une réalité solide sur laquelle nous pouvons fonder nos vies. En tout cas, les signes ne nous invitent certainement pas à la passivité, au repli sur soi. Ils nous invitent à être prêts. Es-tu prêt? As-tu peur? La peur ne vient pas de Dieu. Comment te tiens-tu prêt? Alors, deux paraboles nous invitent justement à nous poser cette question. C'est la question que nous pose la fin de ce chapitre. Que devons-nous faire lorsque nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre? Et à l'heure où les médias russes menacent, j'ai entendu ça hier, ils menacent ouvertement de l'apocalypse nucléaire, d'une troisième guerre mondiale. Eh bien, devons-nous avoir peur? Certainement pas. Nous devons nous rappeler que le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront pas. Tout doit arriver. Un certain nombre de signes doivent encore arriver. On en a vu là, comme par exemple le retour en masse du peuple juif vers son Seigneur. Et peut-être que c'est déjà en train de s'accomplir. Qui sait? Vous remarquerez que dans l'actualité, quand même, les Juifs reviennent encore sur le devant de la scène. C'est étonnant, hein, on les avait presque oubliés.
Rien de ce qui se passe n'échappe au plan souverain d'un Dieu qui sait parfaitement comment faire parvenir l'Église à la perfection. Le Seigneur est à la porte. Il nous gardera. Souvenez-vous du chant. Il nous gardera, car mon sauveur l'aime tant. Il nous gardera. Les deux paraboles de la fin nous adressent encore deux défis. Matthieu 24, qui va vouloir nous lire Matthieu 24, 36 à 51 ? Ce serait bien que ce ne soit pas Nathan. Versets 36 à 51. Voilà, alors la première exhortation de ces passages, de la première parabole, c'est se tenir en éveil. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Qu'est-ce que Jésus a reproché aux gens du temps de Noé ? Ils étaient occupés à boire, à manger, à se marier. Rien que des buts honorables. Il m'arrive de le faire aussi. Rien que des buts honorables selon le cours de ce monde. Mais le reproche porte sur le fait que toute leur vie était orientée dans ce but. Noé les avertissait, mais ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils l'ont tourné en dérision. La seconde épître de Pierre nous dit que pendant qu'ils construisaient l'arche, au travers de Noé, Jésus prêchait la repentance. Il les avertissait, mais ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas construit l'arche. Toujours Pierre, dans la deuxième lettre, nous dit qu'en Christ, première lettre, nous dit qu'en Christ, nous avons été choisis pour célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu, qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Et nous sommes invités par ce passage à nous édifier les uns les autres et à nous édifier nous-mêmes
pour former une maison spirituelle, l'Église, celle qui offrira des sacrifices qui sont agréés par Dieu. La question est la suivante. Es-tu un artisan de la nouvelle arche de l'Alliance ou de la destruction? Est-ce que ton attitude édifie l'Église? Est-ce que dans ton attitude, dans ta vie, tu cherches à t'édifier pour ressembler à Christ? Ou au contraire, est-ce que ton attitude affaiblit? Deuxième parabole, elle nous invite à agir comme le Seigneur nous le demande. Verset 46. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. On ne part pas en guerre sans une préparation militaire. Ceux qui ont fait l'armée, ce n'est pas mon cas, mais le savent très bien. Jésus annonce qu'une grande séduction, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, tombera. Et il sera donc très difficile de résister à la pression, et on ne pourra le faire qu'en connaissant mieux le Seigneur. Pour reprendre les propos de Mike Evans dimanche, nous devons travailler à notre salut. Nous avons une dette à l'égard de nos contemporains, à l'égard de nos enfants, à l'égard de notre famille, de nos voisins, de nos collègues, qui ne connaissent pas le Seigneur. Allons-nous le leur cacher de peur de les froisser, de les scandaliser? C'est dans la mise en pratique de ce salut, non dans la passivité, que le salut se prépare et se vit. Heureux ceux que le Maître trouvera en train d'agir ainsi. Bien sûr, suivre les pas de Jésus, c'est jamais facile, et ça le sera certainement de moins en moins, nous dit notre texte, mais c'est pourtant ainsi qu'il nous faut agir. Puis la dernière exhortation, elle n'est pas très directe dans les textes, mais je dirais apprendre à faire du retour du Seigneur notre sujet de joie. Verset 33, pardon. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Au verset 33, nous lisons « Quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, aux portes de la ville. » Si Jésus dit ça, ce n'est pas pour que nous soyons malheureux, tristes. Au contraire, lorsque nous voyons ces choses-là, notre espérance doit bouillir au-dedans de nous, parce que c'est justement ce que le Seigneur nous a annoncé. Il est aux portes. Quand tu vois ces événements, avec qui passes-tu ton temps? Avec la génération de Noé, qui ne pensait qu'à se réjouir? À exorciser tes peurs devant les écrans? Je m'aperçois dans ma propre vie combien il est plus facile de passer du temps à regarder des vidéos sur YouTube que d'ouvrir la parole et de m'encourager. Nos peurs ou la paix qui nous habite est fonction de ce avec quoi nous alimentons notre âme. Alimentons-la avec les promesses de Jésus-Christ. L'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». C'est l'Apocalypse qui dit ce texte, qui dit ce verset. L'attente du retour de Christ est au centre des préoccupations de l'Église. L'épouse, c'est l'Église. La vraie épouse, elle dit « Viens ». Elle se réjouit. Réjouissons-nous et arrêtons d'alimenter nos peurs. Réjouissons-nous, nous l'avons entendu ce matin par la bouche de Pierre-Yves. Et je l'espère, vous l'entendez aussi encore, comme une deuxième couche. Mes amis, nous devons apprendre à faire du retour du Seigneur notre plus grand sujet de joie. Donc, du Seigneur, notre plus grand sujet de joie. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de travailler à cela. Amen.